Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation des bébés végétariens et végétaliens pour aller un peu plus loin en fait. Je vous conseille le livre Nourrir son enfant. Il m'a été recommandé par une naturopathe qui est spécialisée en véganisme justement, qui accompagne autant d'ailleurs les omnivores que les végétariens ou les végétaliens. Donc ce livre a été rédigé par Sandrine Constantino, donc qui est une docteure en biologie, et la préface a été rédigée par Margot Lameur, qui est une interne en pédiatrie. Donc vraiment des professionnels de la santé et qui va toucher du coup la nutrition et principalement les enfants. Alors il faut savoir que dans ce livre, donc c'est vraiment une bible, hein, pour le coup, il est très épais, c'est très complet, ça explique vraiment en détail du coup le rôle des aliments, des nutriments, comment composer son assiette. Alors l'avantage, c'est que ça parle autant de la nutrition des bébés, des nourrissons dès leurs premiers instants de vie, donc du lait, etc., jusqu'à l'âge adulte en fait. Même pour nous en tant qu'adultes, comment composer notre assiette, que l'on soit d'ailleurs une femme, un homme, ou alors une femme enceinte d'ailleurs, parce que les besoins sont vraiment différents. Vous avez vraiment là une explication vraiment, comment dirais-je, très poussée de tout ce qui va concerner l'alimentation. Quelle synergie il y a entre les aliments? Comment les doser? Il y a des tableaux très visuels d'ailleurs qui permettent de facilement identifier les aliments qui vous apportent plus de nutriments qu'un autre. Par exemple, lorsqu'elles évoquent la partie du fer, elles ont vraiment listé en fait tous les aliments qui contiennent le plus de fer végétal et qui est le mieux assimilé par l'organisme. Il y a des idées de recettes véganes très intéressantes et puis ça permet de changer un peu de notre quotidien et en plus, ça aide vraiment à savoir les proportions à adapter, donc autant pour le bébé, comme je le disais, que pour l'adulte. Alors, personnellement, moi, je lis tous les soirs quelques pages, en fait, parce qu'il est vraiment conséquent, mais je le trouve, vraiment très instructif. Il me rassure en tant que végétalienne parce que même ça fait des années que je suis végane. Quand ça touche à l'alimentation de mon fils, bizarrement, j'ai un peu plus de doutes, j'ai besoin d'être vraiment rassurée et depuis, du coup, je m'amuse extrêmement à composer ces menus. Je sais pourquoi je dois mettre, tant de fruits et légumes, tant de céréales, de protéines, des huiles, parce que les huiles sont importantes. Elle l'explique pourquoi, parce que oui, l'énergie vient principalement des glucides et les glucides, du coup, on ne cuisine pas allégé pour un enfant, c'est hors de question. Et en fait, elle explique vraiment, comment avoir la bonne répartition, en fait, dans l'assiette de votre enfant pour qu'il soit en bonne santé. Parce que comme on dit: «Un esprit sain dans un corps sain», l'alimentation joue un rôle, mais vraiment clé dans la santé et le développement de votre enfant. Ça parle aussi d'ailleurs de la diversification alimentaire. Alors soit la diversification que vous menez vous par rapport à des stades, tout ça de votre âge, enfin de l'âge de votre nourrisson, pardon, soit vraiment la diversification menée par votre enfant. Parce que oui, un bébé, vous pouvez lui faire confiance et il saura vous montrer lorsqu'il aura de nouveaux besoins, en fait. Parce qu'au début, on va favoriser, par exemple, des morceaux pour lui permettre en fait de bien prendre, de développer sa motricité, de s'alimenter par lui-même si vous le souhaitez, ou alors des purées et des compotes qu'il pourra prendre avec des cuillères. Alors soit que vous lui donnez dans un premier temps et ensuite que vous lui permettez de faire par lui-même, apprendre pareil, à être autonome. C'est vraiment très diversifié, ça parle aussi beaucoup de parentalité, du coup je trouve que c'est plus dans l'air du temps de comment accompagner nos enfants pour qu'ils deviennent vite, au final, des enfants vraiment indépendants et autonomes et qui puissent s'amuser, apprendre, découvrir. Donc autant les textures, les matières, utiliser du matériel. Personnellement, j'utilise pour mon fils qui a plus d'1 an, donc il a 1 an et 4 mois, il s'alimente seul maintenant. C'est-à-dire que je lui prépare une assiette comme moi, donc les assiettes, en faïence, des couverts, bon, à taille d'enfant, mais en métal, aucunement en plastique. Il a seulement ses biberons en plastique. Bon, c'était un choix au début, lorsqu'on a eu notre enfant. Mais voilà, je lui mets tout à disposition pour son repas et lui choisit, en fait. Je lui donne plusieurs alternatives souvent, donc le matin, il a souvent le droit à des gâteaux maison, des fruits, alors soit en mode salade composée ou alors des purées de fruits que j'aurais écrasées moi-même, voire des fruits entiers. Je pense par exemple à la banane, il en raffole, je lui laisse faire tout seul, en fait. Soit du coup pour le repas du midi, je mets à disposition l'entrée, le plat principal et lui pioche au fur et à mesure, le biberon aussi, l'eau. Voilà, je le laisse faire à son rythme et surtout je n'insiste pas. Si un jour il n'a pas trop faim, je me rassure toujours en me disant que s'il ne mange pas, c'est qu'il n'a pas plus faim que ça ou alors que son organisme est en train de travailler sur autre chose. Alors, il peut avoir des poussées de croissance, des poussées dentaires, il peut y avoir aussi un manque d'activité qui fait que bon, bah, il ne s'est pas trop dépensé, donc il a moins besoin d'énergie. Ou alors son état émotionnel aussi, s'il est contrarié, s'il est fatigué.
ou alors des fois, il va tout dévorer. Et là, je suis rassurée aussi parce que je me dis que ça se régule dans la journée et c'est aucunement un goin. Et que dans tous les cas, de toute façon, à cet âge-là, avec le développement qu'ils ont, il faut savoir que jusqu'aux 3 ans, votre enfant grandit énormément et qu'à 3 ans, il a quand même la moitié de sa taille adulte, en 3 ans de vie. Alors qu'après, il grandit jusqu'à ses 16, 18 ans, quoi. Donc c'est vraiment phénoménal, c'est un grand développement. Après, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner. Je vous recommande vraiment de faire appel à des professionnels de la santé, donc des nutritionnistes et surtout des naturopathes, parce que les naturopathes qui sont dites médecine douce sont vraiment orientés sur, comprendre donc l'environnement de votre enfant, puisque ça joue sur son alimentation aussi, ses habitudes de vie, ses préférences, qu'est-ce qu'il a testé ou pas testé comme aliment, et cetera. Donc ils pourront vraiment vous accompagner et vous aider à apporter tout ce dont votre enfant a besoin. Si vous avez des expériences à partager, si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous.